Dans cette vidéo, il est question du Schicksalslied de Johannes Brahms. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Johannes Brahms était un compositeur allemand qui a vécu de 1833 à 1897. Il est considéré comme l'un des compositeurs les plus importants du romantisme et a créé de nombreuses œuvres célèbres. Brahms est né à Hambourg et a montré très tôt un grand talent pour la musique. Il a appris à jouer du piano et a commencé à écrire ses propres compositions dès son adolescence. Au cours de sa vie, Brahms a composé de nombreuses symphonies, concertos, œuvres de musique de chambre et lieder. L'une des œuvres les plus connues de Johannes Brahms est le Schicksalslied. Cette œuvre chorale a été composée en 1871 et est basée sur un texte du poète allemand Friedrich Hölderlin. Le Schicksalslied est écrit pour chœur et orchestre et se compose de 3 parties. Le texte de l'œuvre traite du destin de l'homme et de la relation entre les dieux et les mortels. Brahms a mis le texte en musique d'une manière très expressive et émotionnelle. Johannes Brahms a composé le Schicksalslied durant l'été 1871, lors d'un séjour à Baden-Baden. À cette époque, il était déjà un compositeur reconnu et avait créé de nombreuses œuvres à succès. L'idée de mettre en musique le texte de Hölderlin est venue à Brahms grâce à son ami, le chef d'orchestre Hermann Lévy. Lévy avait recommandé le texte à Brahms et l'avait encouragé à en faire une œuvre chorale. Brahms fut enthousiasmé par l'idée et se mit immédiatement au travail. Le texte du Schicksalslied a été écrit par Friedrich Hölderlin, un poète allemand important de l'époque romantique. Le poème évoque le destin des hommes par rapport à celui des dieux. Alors que les dieux vivent dans la clarté et la beauté éternelle, les hommes doivent souffrir sur terre et sont à la merci du destin. Hölderlin décrit la vie des hommes comme une sorte de malédiction dont ils ne peuvent se libérer. Le texte est très poétique et philosophique et invite à réfléchir sur l'existence humaine. La musique que Brahms a composée pour accompagner le texte de Hölderlin est très expressive et émotionnelle. Elle reflète l'ambiance du poème et souligne le message du texte. La première partie de l'œuvre est calme et soutenue et décrit la vie des dieux. Dans la deuxième partie, la musique devient plus dramatique et plus tendue pour représenter la souffrance des hommes. Enfin, la troisième partie est à nouveau plus calme et plus conciliante et exprime une sorte d'espoir. Dans l'ensemble, la musique du Schicksalslied est très percutante et reste longtemps en mémoire. La première représentation du Schicksalslied a eu lieu le 18 octobre 1871 à Karlsruhe. L'œuvre a été interprétée par le chœur et l'orchestre de la cour de Karlsruhe sous la direction de Hermann Lévy. La représentation fut un grand succès et le public fut enthousiaste. Les critiques ne tarissaient pas non plus d'éloges sur la nouvelle composition de Brahms. Le Schicksalslied devint rapidement l'une des œuvres chorales les plus populaires de Brahms et est encore souvent interprétée aujourd'hui. Le Schicksalslied de Johannes Brahms n'a rien perdu de son importance et de son impact jusqu'à aujourd'hui. Elle est considérée comme l'une des œuvres chorales les plus importantes du romantisme et est chantée par des chœurs du monde entier. L'œuvre touche les gens par sa musique émotionnelle et son texte profond. Elle incite à la réflexion sur le destin humain et le rôle de l'homme dans le monde. Le Schicksalslied avait également une grande importance pour Brahms lui-même, qui le considérait comme l'une de ses œuvres préférées. Le Schicksalslied de Johannes Brahms se compose de 3 parties, chacune mettant en musique un passage du poème de Hölderlin. La première partie est en mi majeur et décrit la vie bienheureuse des dieux. Elle commence par un doux prélude orchestral avant que le chœur n'entre en scène avec les mots « Ihr wandelt droben im Licht ». La deuxième partie est en do mineur et décrit le destin douloureux des hommes. Ici, la musique devient plus dramatique et dissonante. La troisième partie revient en mi majeur et se termine sur une note de réconciliation.
Le Schicksalslied de Johannes Brahms a inspiré et impressionné de nombreuses personnes. Il a été adapté et réinterprété par de nombreux compositeurs. On trouve également des références à cette œuvre dans d'autres formes d'art, comme la littérature ou la peinture. Le Schicksalslied est porteur d'un message intemporel qui ne cesse de toucher les gens et de les faire réfléchir. Il s'agit d'un chef-d'œuvre de la musique chorale et d'un témoignage important du romantisme musical.